Au nom de Jésus, je vous salue encore en ce lundi de percée où nous croyons que le Seigneur nous amène encore dans de nouvelles dimensions, dans de nouvelles hauteurs. Et ce matin, nous avons comme thème les difficultés qui nous bénissent. Les difficultés qui nous bénissent. Pour ce, nous lisons deux textes, deux petits versets. Le premier, c'est dans Proverbe 27, verset 6. La Bible dit ceci. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Psaume 119, verset 67 dit ceci. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Les difficultés qui nous bénissent. C'est quoi les difficultés qui nous bénissent? Ce sont des difficultés qui servent un but, une destinée. Vous savez, après la tempête, il y a toujours quelque chose qui reste et quelque chose qui est perdu. Certes, la tempête est une difficulté, mais qui peut amener des bonnes choses. Vous savez, une chose, c'est que la tempête va toujours souffler sur tout ce qui est inutile et va garder ce qui est important dans vos vies. Car Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est très important pour nous de saisir cela. Tout ce qui est inutile va être soufflé par la tempête et tout ce qui est utile et bénissant dans vos vies va rester. Donc il y a certaines difficultés qui viennent pour un but, celui de vous bénir. Et il faut le reconnaître. Et c'est important d'avoir une attitude de gratitude, une attitude où nous comprenons que c'est peut-être une difficulté, mais il y a une bénédiction cachée derrière. C'est peut-être une bénédiction déguisée qui vient sous forme de difficulté. Très important. On peut donner plusieurs exemples par là. Nous voyons le texte. Le premier texte que nous avons lu qui nous parle des blessures d'un ami qui prouvent leur fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Laissez-moi vous dire qu'il y a certaines difficultés qui viennent comme tamiser les choses dans nos vies. Ils viennent tamiser nos relations. C'est un peu comme dans un tamis, vous savez que ce qui est moins important, ce qui est inutile, les déchets sont rejetés, passent au travers du tamis. Mais ce qui est important, les bonnes graines restent. Ainsi, parfois, c'était important qu'il y ait une difficulté parce que c'est au milieu de cette difficulté que tu sauras qui est pour toi et qui est avec toi. Une information que tu n'aurais jamais eue s'il n'y avait pas cette difficulté. C'est dans cette difficulté que tu as appris à savoir qui est vraiment ton ennemi, qui est contre toi, qui ne veut pas ta réussite. C'est dans la difficulté que tu le sauras. Parce que quelqu'un va ajouter un grain de sel, quelqu'un va ajouter un commentaire, quelqu'un va manquer de tact, quelqu'un va pas être compatissant pendant que tu souffres. Tu sauras qui a vraiment ton cœur, qui te porte, qui est avec toi. C'est dans la difficulté, bien aimé. Parfois, quand tout est normal, c'est difficile, dans les conditions normales. C'est difficile parfois de détecter qui est qui. Ainsi, il y a des difficultés qui sont comme un tamis. Ça, ce sont des difficultés qui nous bénissent. Il y a aussi des difficultés qui nous bénissent en nous éclairant. Ces difficultés viennent comme une lumière. La Bible nous dit que là, il y a des chemins qui paraissent comme une bénédiction, mais dont les issues sont une voie de perdition. Bien-aimés, parfois nous ne connaissons pas notre chemin. La Bible déclare, il n'appartient pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. L'homme ne connaît pas son lendemain, l'homme ne connaît pas son chemin. Ça, la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Mais parfois, quand tu ne connais pas le chemin, il va y avoir une difficulté qui peut venir et qui va t'éclairer, qui va te montrer le chemin sur lequel tu marchais est un chemin qui allait t'amener à la fosse. Et tu es éclairé, tu dis, waouh, j'ai embarqué dans ce projet, mais c'était un projet qui était comme un cul-de-sac, c'était un projet qui n'allait aboutir à rien, c'était une relation qui allait aboutir à rien, c'était une entreprise, une initiative qui n'avait pas un rendement favorable. Mais parfois, la seule chose qui va nous éclairer, c'est une difficulté, c'est un obstacle majeur, c'est un handicap qui va venir et qui va juste allumer cette lanterne
qui n'aurait pas pu être allumé s'il n'y avait pas cette difficulté. Moi, je dis merci au Seigneur pour ce genre de difficultés qui m'ont réveillé. Il y a des consciences qui ne seront jamais réveillées sans la difficulté. Bien aimé, je vois certains peuples qui se sont réveillés, qui ont été révolutionnés à cause des difficultés. Quand je pense aux différentes indépendances qui se sont faites, bien aimé, c'est au poids des difficultés. À un moment, des consciences se sont réveillées. Des hommes et des femmes se sont levés. Plus jamais, nous ne sommes pas destinés à ce genre d'humiliation, à ce genre de vie. Et ils se sont réveillés pour chercher un futur meilleur pour leurs enfants, pour les générations à venir. Donc, il y a des difficultés qui nous réveillent, qui nous éclairent. Ça, ce sont des difficultés qui nous bénissent. Autre des difficultés qui nous bénissent, ce sont des difficultés qui propulsent. Je prends l'exemple d'une fusée. Vous savez qu'il n'y a aucune fusée qui monte à l'espace sans explosion. Il doit y avoir une explosion pour que la fusée soit propulsée. Et vous savez quoi? Dans l'explosion, il y a des dégâts, les choses éclatent. Et laissez-moi vous dire, quand la fusée monte et quitte l'orbite terrestre, c'est pas toute la fusée qui s'envole. Il y a une partie qui est explosée, qui est détruite, qui reste sur la Terre. Et c'est seulement une petite capsule qui s'en va dans l'orbite, qui s'en va dans l'espace. Et j'aimerais annoncer sur ta vie une percée, mais qui va passer par une explosion. Les choses vont éclater. Il y aura peut-être une difficulté, mais c'est cette difficulté qui va laisser place à la partie en toi qui doit monter et puis qui va permettre à la partie qui va descendre de rester. C'est pas tout en toi qui va monter. C'est pas tout en toi qui va percer. Il y a une portion en toi qui est appelée à percer. Mais cela va passer par une explosion. Cela va passer par quelque chose qui va te propulser pour séparer ce qui est appelé à la percée et pour laisser en arrière ce qui doit demeurer sous le poids de la pesanteur. Les difficultés qui nous bénissent. Je ne sais pas si tu es peut-être en train déjà de faire l'inventaire. Il y a peut-être quelque chose que tu as manqué. Tu t'es peut-être dit maudite, mais avec un second regard, tu te dis, wow, si cette chose n'était pas arrivée, j'aurais perdu ma vie. Comme le roi David dans le psaume que nous avons lu, il a dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Laissez-moi vous dire qu'il y a des difficultés qui nous font grandir. Parce que parfois, nous fonctionnons de façon immature. Laissez-moi vous dire, la personne que Dieu veut bénir dans ta vie, ce n'est pas la personne que tu es maintenant, c'est la personne que tu seras demain après maturité. C'est la personne que tu vas être demain après un certain développement. Ainsi, Dieu n'a pas de problème à te bénir, à te faire du bien. Mais il y a certaines choses que seuls les matures peuvent hériter. Laissez-moi vous dire, je peux aimer mon fils de tout mon cœur et lui laisser des biens. Mais tant aussi longtemps qu'il n'est pas mature et responsable, même les biens qui lui appartiennent de droit, qui lui sont acquis, ne pourront pas le lui être cédés. Je peux acheter un véhicule à mon fils de 5 ans, de 6 ans, mais je ne lui laisserai pas conduire ce véhicule-là, même si ce véhicule est en son nom. J'attendrai qu'il soit assez mature pour lui donner les clés de ce véhicule. C'est la même chose avec notre Dieu. C'est un père conséquent et responsable. Il y a des choses, il se dit, ça prend que tu sois un peu plus mature, ça prend que tu grandisses. Mais laissez-moi vous dire, grandir fait mal. Grandir passe par des difficultés. Pourquoi? Parce que nous devons laisser l'enfance et entrer dans la maturité. Et ça fait mal. On est déchiré entre deux mondes. On est écartelé entre deux mondes. Est-ce que je dois garder l'enfance ou je dois laisser l'enfance? Ça fait mal de laisser ce qui est familier. Ça fait mal de laisser ce qui est confortable. Ça fait mal de laisser cet état de dépendance et devenir un peu plus indépendant et autonome. Ça fait mal. Mais laissez-moi vous dire, il y a des difficultés qui nous bénissent. Ce sont des difficultés qui vont couper l'enfance, qui vont couper le cordon ombilical, des difficultés qui vont séparer
réparer ce qu'il y a d'immature en nous. Et ça va faire mal. C'est pour ça que David dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Il y a une parole que tu ne pourras pas obéir si tu passes pas par des travers, si tu passes pas par des difficultés. Avant j'étais rebelle, avant je n'écoutais. Mais maintenant, à cause de ces difficultés, je dis merci au Seigneur pour ces difficultés, qui sont en fait des bénédictions. Laissez-moi vous dire que ça passe par là. Un exemple. Quand nous allons à l'école, est-ce que vous êtes conscient que vous ne pouvez pas passer à la prochaine étape sans passer par un test? Même les enseignants vous feront passer par un test. C'est une difficulté de préparer un examen. Mais c'est justement cette difficulté qui vous amène à l'étape supérieure. La vie est ainsi faite. Mais parfois, nous l'acceptons pour l'école, mais nous l'oublions pour la vie. C'est le même chemin. Dieu est le pédagogue par excellence. Bien-aimés, les difficultés qui nous bénissent. Il y a aussi des difficultés qui nous sauvent. Les difficultés qui nous bénissent sont aussi des difficultés qui nous sauvent. Littéralement. Pourquoi je le dis? Parce que il y a des moments où nous avons du mal à écouter la voix de la raison. Nous avons du mal à écouter ce qui est juste, ce qui est noble, ce qui est valeureux. Et seule une difficulté va nous ouvrir les oreilles. Je vous le dis, aujourd'hui, retenez une chose. Si vous n'écoutez pas la voix de la raison, vous écouterez la voix de la difficulté. La voix de la difficulté va ouvrir vos oreilles. C'est ainsi qu'on voit, parfois, un enfant qui n'écoute pas ses parents écoutera les conséquences de ses erreurs. C'est aussi simple que ça, la vie est ainsi faite. Alors il y a des difficultés qui nous sauvent littéralement. Il y a des gens qui devront passer peut-être par une prison, par un désert, par une situation difficile pour écouter. Et ce sera ça la voie de leur salut. Ce sera comme ça qu'ils pourront, être réveillés et dire, s'il n'y avait pas cette difficulté, je n'aurais pas appris à écouter. Mon épouse me le disait, mon époux me le disait, mes amis le disaient, mon pasteur le disait. Mes collègues le disaient, mais j'arrivais pas à écouter jusqu'à ce qu'il y ait eu cette difficulté. Fais l'inventaire. Il y a des difficultés qui t'ont permis à mieux écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui écoute. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui va loin à cause de cette capacité. Mais elle n'est pas venue toute seule. Elle est venue par des difficultés. Et peut-être toi, tu as du mal. Tu penses que tous les gens qui te parlent sont contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils te disent quelque chose qui ne te plaise pas. Mais pourtant, c'est la voix de la raison. Si tu t'obstines à continuer à ne pas écouter les gens, tu écouteras la difficulté. Ce sera ça ton salut. Les difficultés qui nous bénissent. C'est difficile, mais c'est avantageux. Avantageux. Le vent va seulement souffler sur les choses qui ne sont pas à toi. Je te le dis. C'est une difficulté, mais Dieu va permettre la tempête, il va permettre les vents et marées, mais ils souffleront seulement sur des choses qui ne sont pas à toi. Ainsi, j'aimerais encourager quelqu'un de cesser de faire le deuil sur ce que tu as perdu. Cesse de faire le deuil, cesse de pleurer pour des choses que tu as perdues. Je suis pas en train de minimiser tes pertes, mais à un moment, tu dois passer à l'autre étape. Ouvre les yeux et vois ce qui reste. Dieu t'a béni à travers cette difficulté. Ainsi, quelques conseils, bien-aimés. Les attitudes que nous devons avoir devant cette difficulté qui nous bénissent. Premièrement, nous devons nous attacher à la présence de Dieu. Parce que quand les choses ne sont pas claires, parfois la difficulté nous rend un peu étourdis. Devant le choc, on ne sait pas à quoi nous attendre. Mais il y a une seule chose qui est sûre, c'est la présence de Dieu. Accrochons-nous car c'est une valeur sûre et certaine. Car dans la présence de Dieu, on pourrait être conduit au port désiré. Car dans la présence de Dieu, on peut être sécurisé. Dans la présence de Dieu, il y a toutes sortes de provisions. Dans la présence de Dieu, c'est notre assurance, notre garantie que tout ira pour le mieux. Loin de sa présence, c'est vraiment une difficulté qui ne bénit pas. Tant si longtemps qu'on est dans la présence du Seigneur, bien-aimé, il y a lieu d'espérer. Autre chose, bien-aimé, autre attitude, c'est de rester calme. La Bible nous dit, soyez tranquille et sachez que l'Éternel est Dieu. Vous savez, le calme, bien-aimé, la Bible déclare que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force.
dans la tranquillité, le repos que sera ton salut. Vous savez, il y a certains silences, certains calmes bien-aimés qui sont enceintes des grandes choses dans ta vie. Parfois, avant une grande percée dans ta vie, il y aura un calme, un silence, où Dieu est en train de concocter quelque chose. Je le déclare sur ta vie, que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Mais reste calme. Car après la tempête, c'est là que tu pourras voir clairement pourquoi cette tempête est passée. Qu'est-ce que cette difficulté a amené? Qu'est-ce que cette difficulté a permis de nettoyer, de tamiser, d'éclairer, de propulser, de faire grandir, de sauver? Car c'est une difficulté qui amène une bénédiction. Autre attitude, bien-aimée, devant ces difficultés qui nous bénissent, c'est de donner notre tout à Dieu. Dieu se donnera seulement à ceux qui lui donnent leur tout. Très important. Bien-aimés, nous devons aussi cesser de nous battre pour des choses qui n'appartiennent pas à notre destinée. Parfois, nous combattons, nous luttons pour beaucoup de choses, mais pose-toi la question, est-ce que cette chose appartient à mon avenir? Est-ce que cette chose est pertinente pour ma destinée? En dernier lieu, soyons reconnaissants. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à être dans cet état de gratitude envers Dieu. Sois reconnaissant sur ce qui te reste. Après la difficulté, il te reste quelque chose. Après la difficulté, il y a quand même quelque chose que tu as gagné. Sois reconnaissant à l'Éternel pour ce qui reste et ne t'inquiète pas sur ce qui a été perdu. Car Dieu agira seulement avec ce qui te reste. Il n'agira pas avec ce qui est perdu. Les gens qui ont quitté ta vie devaient quitter ta vie parce qu'ils n'appartiennent pas à ton avenir. Cesse de pleurer pour ça. Les choses que tu as perdues n'appartiennent pas à ton avenir. Il y a des choses qui restent. Et même, il y a des choses que Dieu veut amener. Tu as peut-être perdu quelque chose de cher. Tu as peut-être perdu quelque chose sur lequel tu t'accrochais. Mais ouvre les yeux. Dieu est en train de te montrer un autre chemin. Mais tant aussi longtemps que tu as tes regards sur ce qui est passé, sur ce que tu as perdu, tu ne pourras pas voir le nouveau chemin. Tu ne pourras pas voir la nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir. Laisse-moi t'annoncer de la part du Seigneur ce matin, c'est que Dieu ferme une porte, mais il en ouvre une autre. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi après cette difficulté. Car cette difficulté est porteur de bonnes nouvelles. Ça mène une bénédiction sur ta vie qui n'aurait jamais pu être introduite autrement. Seigneur, ce matin, j'aimerais prier pour mes bien-aimés en disant, Seigneur, merci pour certaines difficultés que tu as amenées. Merci pour ce que tu fais au-delà des difficultés, car tu es maître des temps et des circonstances. Tu es le Dieu qui agit au-delà des difficultés. Seigneur, je prie pour la paix dans le cœur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour la sagesse. Je prie pour la révélation, Seigneur, mon Dieu, dans la vie des uns des autres, Seigneur. Que ces difficultés puissent les bénir, que ces difficultés puissent tamiser. Seigneur, mon Dieu, puisse éclairer, puisse propulser, puisse faire croître. Seigneur, aide quelqu'un, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus, que vos vies soient bénies. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.